monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haut tissu, vu que vous avez voté pour ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez voter à mes petits sondages. Je vais vous montrer également les projets que j'ai associés à ces tissus, parce que quand j'achète un tissu, généralement j'ai toujours une idée en tête, donc comme ça j'espère que ça vous donnera quelques idées. Donc on va commencer sans plus tarder par ce petit coton brodé Pretty Mercerie, que je trouve trop beau. J'attendais le réassort avec tellement d'impatience. Je pense qu'il est facile à coudre parce qu'en fait c'est du coton, donc ça se tient bien. Et il a des broderies de fleurs absolument magnifiques avec des petites franges. Du coup j'en ai commandé 1,30 m pour faire en fait à partir de ce magazine. Il y a un patron de t-shirt en fait, enfin de haut tout simple, manches courtes. Et je pense que pour mettre en valeur ce tissu, je vous le cherche, attendez. Pour mettre en valeur ce tissu, je pense que c'est une bonne idée de prendre un patron qui n'a pas trop de détails. Donc du coup j'ai choisi celui-ci. Et je pense que je vais juste modifier le devant et faire un col V parce que je préfère pour mes hauts d'été. Donc du coup voilà, et pourquoi pas aussi faire une modification pour créer une patte de boutonnage et mettre des petits boutons sympas. Donc voilà l'idée. Je pense que vous pouvez trouver un patron sur le internet par exemple. Je crois qu'il y a le patron Norma aussi de Fibremood qui fait ce style de patron manche courte avec boutonnière. Donc je vous le conseille si jamais vous n'avez pas ce magazine. Donc du coup voilà, le premier tissu, je suis trop contente, et du coup il m'a coûté 29,95 €. Donc voilà, on passe au deuxième tissu. Deuxième tissu, vous n'êtes pas prêts. La beauté de ce jacquard, vous n'êtes pas prêts. Il est trop beau. C'est aussi un jacquard Pretty Mercerie de la nouvelle collection. Du coup je l'ai tout de suite imaginé dans une pièce assez forte, sachant qu'il coûte cher. En fait j'ai essayé de choisir un projet où j'avais pas besoin de trop de métrage, mais en même temps que je puisse la mettre et que ça fasse waouh. Du coup j'ai choisi de faire la robe Negara de Pretty Mercerie. Donc ce sera un projet couture vraiment Pretty Mercerie, hein. Donc l'endroit est comme ça, du coup sur fond noir, c'est des motifs d'orchidées. Et donc vert et bleu. Et en fait l'envers on peut également l'utiliser, mais je pense que je vais utiliser que ce côté là, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un côté vraiment bleu roi, magnifique. Et du coup il est super lumineux, enfin vraiment j'adore. Le prix, je vais vous le dire tout de suite, il m'a coûté 50,92 € pour 1,90 m. Donc voilà, c'est un tissu qui coûte cher, mais en même temps, Pretty Mercerie c'est toujours de la qualité, et ça, c'est juste une pépite en fait, c'est une pépite, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà, donc je vais sûrement faire une belle robe dedans. Du coup c'est la robe Negara dos nu, je vais vous insérer quelques images pour que vous visualisiez. Et on peut également le faire en short par exemple, je l'imaginais aussi très bien dans le short George de Apolline Pattern. Vraiment un beau pantalon, mais bon il y a besoin de plus de métrage. Une veste aussi, un bombers, mais ça pareil je pouvais pas parce que j'ai beaucoup trop de vestes dans mon dressing, et que là faut que je me couds autre chose que des vestes parce que sinon je vais pas m'habiller qu'en veste toute l'année, vous voyez. Du coup voilà, donc ce petit tissu je l'adore, j'ai hâte de le coudre et de vous présenter les projets. Ensuite j'ai acheté ce denim stretch couleur blanc cassé de chez Pretty Mercerie également. Et ce denim stretch, vous allez le voir très vite sur la chaîne YouTube parce que c'est le sujet d'une vidéo. Ça va être le sujet d'un remake que je vous prépare. Donc ça va être le remake d'une robe Balzac, je vous fais un petit teasing. Donc j'ai hâte de vous filmer ça. Et donc du coup voilà, et j'ai acheté du coup également pour mon projet du coup remake un fil de chez Pretty Mercerie également. La couleur s'appelle marron biscuit. Et en fait faut savoir, j'ai regardé le live de Pretty Mercerie, et c'est vrai qu'il n'y a pas de marque sur leur fil, et ça m'a toujours intriguée. Mais en fait c'est parce que la marque, c'est vrai qu'elle communique pas beaucoup là-dessus, mais tout ce qu'il y a sur le site, à part les petites étiquettes brodées et les mètres rubans, il me semble, ça ils le fabriquent, mais sinon c'est toujours de l'upcycling, que ce soit les tissus, les fils et tout ça, c'est de l'upcycling. Donc en fait ils récupèrent ça des choses qui vont être jetées, et en fait ils refont des bobines de fil avec des restes
de prêt-à-porter, de marques qui n'utilisent pas leur fil, et ils refont des bobines. Donc en fait, c'est des bobines de très grande qualité. On pourrait penser que non, mais en fait si. Et ils les refont eux-mêmes pour qu'il n'y ait pas de gâchis. Donc finalement, on fait une bonne action en achetant Pretty Mercerie. C'est ce qu'il faut se dire quand on consomme un peu trop de tissu. Non, je rigole. Non, j'essaye de faire attention. C'est pour ça d'ailleurs que je vais pas vous faire souvent de haul parce que je veux pas trop pousser à la consommation, mais je trouvais ça intéressant en fait de vous parler de mes tissus, de mes choix aussi de projets associés, parce que pour ceux qui savent pas trop vers quoi se diriger en fonction des patrons, je trouve que c'est intéressant de savoir moi, enfin les influenceurs couture, vers quoi ils se dirigent pour quel projet. Du coup voilà, et je vous ai pas dit du coup quel patron je lui réserve, ça va vous donner un petit teasing pour la vidéo remake, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Ça va être le patron Wallis de Chakou. Du coup voilà, c'est une petite robe chemise qui va être très très belle. Donc ensuite, là c'est les coupons de Saint-Pierre, du coup on va passer aux coupons de Saint-Pierre. C'est super lourd parce qu'en fait c'est un lainage pour me faire un manteau. Donc du coup j'ai 3 mètres, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut pour faire le manteau Yokohama de Pretty Mercerie. Du coup c'est un manteau assez loose, et vu que c'est une couleur rose bonbon, je voulais quelque chose de pas trop cintré pour pas que ça fasse trop fifi. Et donc du coup j'ai choisi ce patron là. Et donc du coup ça m'a coûté, en fait ça m'a rien coûté ce lainage. Il était en promotion à moins 50%, donc je l'ai eu à 10 € les 3 mètres. J'avoue que faut oser la couleur. J'ai hâte de voir le manteau fini pour voir si... Je pense que je vais le porter, bon moins souvent qu'un basique, mais je pense que c'est cool d'avoir dans sa garde-robe un manteau qui pète et qui donne bonne mine. En hiver ça fait du bien. Donc voilà, c'est un vrai rose bonbon. Je pense que je vais vous faire des petites vidéos à côté que je vais mettre à côté pour que vous voyez vraiment bien les couleurs des tissus. Mais vraiment qualité de dingue. Et je pense que la doublure, je vais le faire dans des tissus que j'ai déjà à la maison, donc vous verrez ça. Peut-être que ça fera le sujet d'une de mes vidéos, de mes prochaines vidéos. Faut me dire si ça vous intéresse en commentaire, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le premier manteau que je vais coudre, ce qui n'est pas rien quand même, c'est une grosse pièce. Donc voilà, le projet, hop, je vous le conseille, peut-être qu'il est encore en promotion sur les coupons de Saint-Pierre, mais je pourrais vous le mettre en barre d'infos s'il y est encore. Et là, la dernière beauté, enfin l'avant-dernière beauté que j'ai, du coup, c'est aussi les coupons de Saint-Pierre. J'ai également 3 mètres. Et du coup, c'est une double gaze imprimée, fleurie en fait, qui fait très Cézanne, je trouve. Enfin, j'ai eu un coup de cœur sur le site en même temps d'acheter mon lainage et je suis tombée là-dessus et je me suis dit, oh waouh, c'est trop beau. Du coup, je pense que j'ai la place dans 3 mètres de me faire 2 projets. Du coup, oui, ça m'a coûté 25 € ce tissu. Et j'ai 2 projets. J'ai le projet de la blouse Flory de With You. Et je vais utiliser aussi parce qu'en fait la blouse Flory de With You, elle a un empiècement de petits galons de dentelle en fait sur le col. Du coup je pense que je vais utiliser ce galon que mon chéri m'a offert pour ma fête. Du coup il m'en a offert 2 fois 1,50 m, donc j'aurai largement assez. Et je pense que du coup je vais faire des empiècements comme ça et je pense que ça va être super joli, ça va couper un peu l'imprimé et tout, vu qu'il y a des petits tons blancs, je pense que ça va faire un rappel et ça va être trop chouette. Et du coup le deuxième projet que je veux faire avec, c'est une jupe Wallis pour l'été. Je me dis que ça peut être parfait d'avoir une jupe un peu imprimée pour l'été, associée à des petits tops plus simples. Du coup voilà, donc la jupe Bellis, pardon, je me suis trompée, c'est pas la jupe Wallis, je m'en mêle avec tous ces is, mais c'est la jupe Bellis de Pretty Mercerie que j'ai fait déjà il y a 2 ans en double gaze de coton blanc. Du coup, d'ailleurs la même double gaze que cette chemise que je porte, je l'ai fait également en jupe. Et du coup je pense que dans ce tissu ça va être super joli. Donc voilà. Et donc le dernier tissu que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas entre les mains, mais c'est un sweat léger, couleur naturelle chinée de chez Craftine. Donc c'est un beige un peu chiné. J'avais vraiment l'idée de faire une combinaison pantalon un peu confortable. Du coup j'essaye de voir quel patron peut être associé à du stretch.
J'ai un peu peur que du coup les patrons que j'avais choisis, à la base j'avais choisi le patron Hydrangé A, c'est dur à prononcer, de Atelier 8 avril, mais c'est vrai que je sais pas s'il est fait, j'ai demandé à la créatrice et je sais pas s'il est fait pour être cousu dans du stretch, mais écoutez, peut-être que je vais tenter et je vais faire quelques modifications sur ce patron. À la place des empiècements ici, je vais mettre des petits froufrous et aux manches aussi. Et le col, je vais pas le faire en col comme un peu un col chemise, je vais faire un col aussi froufrou, un peu... Enfin, vous verrez, je vous montrerai ça sur Instagram. J'ai pris l'inspiration d'une Instagrammeuse que je vous mettrai ici parce que je me souviens plus de son nom, mais je vous rechercherai ça. Et elle l'a fait dans un lainage gris. Et c'est vrai que moi, tout de suite, je l'ai imaginé dans un truc un peu confort, un peu en sweat, un peu chaud. Et pourquoi pas apporter avec une ceinture camel. Enfin, je trouvais que ça pouvait faire un petit look canon. Donc, je vous montrerai tout ça sur Instagram et sur ma chaîne YouTube durant les bilans en couture ou même du coup sur les vidéos remake, etc. N'hésitez pas s'il y a des vidéos, des idées de vidéos que vous avez envie de voir. J'étais trop contente et surexcitée de faire cette vidéo parce que recevoir des tissus, toutes les couturières vont me comprendre. On est un peu surexcité parce qu'on a hâte de coudre et que voilà, enfin là je pense que j'ai bien ce qu'il faut pour même printemps-été. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. À très vite pour de nouvelles aventures couture. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et je vous dis à très vite.